Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la cystoscopie. La cystoscopie est une intervention médicale au cours de laquelle le médecin observe l'intérieur de la vessie et de l'urètre ou canal de l'urine au moyen d'un endoscope. Cet examen permet au médecin de diagnostiquer ou de traiter certains troubles touchant ces structures. Il s'agit habituellement d'un simple examen effectué sous anesthésie locale ou par gel de contact, ne nécessitant aucune hospitalisation et au cours duquel vous demeurez éveillé. Parfois, cependant, cette intervention nécessite l'administration d'un tranquillisant par voie intraveineuse, IV, pour vous faire somnoler, d'une anesthésie générale pour vous endormir ou d'une anesthésie de conduction au cours de laquelle votre corps est insensibilisé de la taille aux pieds. Comme il a été mentionné, la cystoscopie est utilisée pour diagnostiquer ou traiter certains troubles. Parmi les situations nécessitant la cystoscopie à des fins de diagnostic, notons la présence de sang dans l'urine, des symptômes urinaires importants, une incapacité ou difficulté à uriner ou à vider la vessie, des douleurs à la miction, des infections urinaires à répétition et des anomalies détectées au moyen d'une radiographie, d'ultrasons, d'un tomodensitogramme ou d'une autre méthode d'imagerie médicale. Les troubles pouvant être traités au moyen de la cystoscopie comprennent les troubles de la vessie, comme les tumeurs ou divers types d'inflammation, et les troubles de la prostate ou de l'urètre, comme l'hypertrophie de la prostate ou la présence de tissus cicatriciels dans l'urètre. En général, vous n'avez pas besoin de préparation particulière si vous avez une simple cystoscopie sous anesthésie locale, bien que le personnel du cabinet du médecin ou de la clinique puisse vous communiquer certaines consignes à respecter. Il est probablement préférable de prendre un repas léger, déjeuner ou dîner avant l'intervention. Si une anesthésie générale est prévue, vous ne devez rien manger, habituellement après minuit la veille de l'intervention. Comme pour tout rendez-vous médical, il est recommandé d'apporter une liste des médicaments que vous prenez, y compris les suppléments, ainsi qu'une liste de vos allergies. Veuillez également informer votre médecin et le personnel de la clinique si vous prenez habituellement des antibiotiques avant une intervention chirurgicale, dentaire ou autre. Renseignez le personnel sur votre état si vous avez un souffle cardiaque, une valve cardiaque artificielle ou tout matériau étranger récemment implanté comme une hanche artificielle ou une endoprothèse coronaire, etc. À moins d'indications contraires, vous devriez prendre vos médicaments habituels le jour même de l'intervention. Les diapositives suivantes expliquent le déroulement d'une cystoscopie. Chez l'homme, la cystoscopie implique le passage d'un petit endoscope souple dans la vessie alors que le patient est couché sur le dos. Un examen de la prostate par voie rectale peut ensuite être effectué dans le cadre de l'évaluation médicale. La cystoscopie est habituellement une intervention très rapide ne nécessitant pas d'hospitalisation. Après le positionnement du patient pour l'intervention, la peau est nettoyée, puis un gel anesthésiant est inséré dans l'urètre pour l'engourdir. La plupart des patients n'éprouvent qu'un léger inconfort, lequel est atténué en prenant des respirations lentes et profondes et en se détendant le plus possible, notamment au niveau des muscles pelviens. Vous pouvez ressentir diverses sensations allant d'une sensation de froid ou de pression dans l'urètre à une légère sensation de brûlure au moment de l'insertion du gel. Certains patients disent avoir l'impression d'uriner à l'envers. Vous pouvez également ressentir une plus grande pression lors du passage de l'endoscope, ainsi qu'une sensation de froid quand la vessie se remplit. Vous sentirez ensuite que la vessie est pleine ou un besoin d'uriner. Toutefois, si l'intervention est effectuée sous anesthésie générale, vous ne sentirez rien du tout. D'autres interventions ou examens peuvent être effectués en même temps que la cystoscopie selon la situation. Par exemple, il peut y avoir un toucher rectal, une biopsie de la vessie, l'extraction de petites pierres dans la vessie, des radiographies comme une pyélographie rétrograde, un cystogramme ou un urétrogramme. La mise en place ou le retrait d'une endoprothèse urinaire, la dilatation ou l'étirement de l'urètre, ou l'injection de certains agents thérapeutiques dans la vessie ou l'urètre. Certaines interventions les plus courantes sont décrites dans les prochaines diapositives, tandis que d'autres peuvent être abordées dans d'autres modules.
Une biopsie de la vessie comporte le prélèvement d'un petit morceau de la muqueuse de la vessie afin de l'examiner au microscope. Cette biopsie peut être requise lorsque la muqueuse n'a pas une apparence normale. Pour ce faire, un petit instrument est inséré dans l'endoscope en vue de prélever un petit morceau de la muqueuse de la vessie. En cas de saignement, la région peut être cautérisée au moyen d'un autre petit instrument. La cautérisation vise à arrêter le saignement du vaisseau sanguin. Pendant la biopsie de la vessie, vous pourriez ressentir une sensation de pincement. Par la suite, il est possible que vous notiez la présence de sang dans l'urine pendant une courte période. Parfois, la pyélographie rétrograde est requise au moment de la cystoscopie. Il s'agit d'un examen radiographique au cours duquel un produit de contraste radio-opaque est administré au moyen d'un petit tube inséré dans l'endoscope à la hauteur de l'urètre. C'est une excellente façon d'examiner l'ensemble de l'urètre ainsi que le système de drainage du rein. Une endoprothèse urinaire ou urétérale est composée d'un long tube étroit qui va du rein à la vessie. Elle aide à maintenir le drainage du rein. Elle est généralement placée au moyen d'un cystoscope guidé par radiographie. Il arrive parfois qu'un fil reste attaché à l'endoprothèse pour en faciliter le retrait, mais la plupart du temps, une autre cystoscopie est nécessaire pour la retirer. Après la cystoscopie, vous pouvez ressentir le besoin d'uriner immédiatement. Il se peut aussi que vous ayez une sensation de brûlure lorsque vous urinez, des mictions fréquentes ou du sang dans l'urine. Cela ne dure pas longtemps et ces symptômes s'estompent habituellement après quelques mictions. Normalement, vous pouvez rentrer à la maison en voiture à moins que vous ayez reçu une sédation ou avez été sous anesthésie générale. De retour à la maison, vous devez boire beaucoup de liquide et vous pouvez recommencer à manger comme à l'habitude. Si vous éprouvez un inconfort, le fait de prendre un bain chaud peut vous aider à détendre vos muscles pelviens. Selon votre situation, votre médecin peut vous prescrire des médicaments. Autrement, vous ne devriez pas avoir besoin de prendre autre chose qu'un analgésique léger comme l'acétaminophène. La cystoscopie est une intervention courante qui comporte peu de risques. Comme il a été mentionné, il n'est pas rare d'avoir du sang dans l'urine après l'intervention, mais cela s'estompe rapidement et est sans conséquence. Il y a un faible risque d'infection, probablement moins de 1%, qui peut être atténué en buvant beaucoup de liquide après l'intervention. Dans certains cas, selon les médecins ou les cliniques, des antibiotiques peuvent être administrés après une cystoscopie. Certains patients peuvent éprouver de la difficulté à uriner après l'intervention ou ressentir un besoin d'uriner plus fréquent. Ils peuvent aussi avoir une envie urgente d'uriner ou avoir des mictions douloureuses. Pour atténuer ces effets, il est recommandé de détendre les muscles pelviens au moment de la miction. Lorsque des instruments sont insérés dans les voies urinaires, il existe dès lors un faible risque de formation de tissu cicatriciel, lequel peut provoquer des symptômes associés à l'obstruction urinaire. Grâce aux instruments modernes, ce risque est toutefois minime. Cela dit, vous devriez communiquer avec votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants après la cystoscopie: frissons ou tremblements soudains, fièvre supérieure à 38 Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit, urine trouble ou à l'odeur nauséabonde, nouvelles douleurs intenses, sensation de brûlure durant plus de 2 jours, sang dans l'urine depuis plus de 2 à 3 jours, ou difficulté majeure à vider la vessie. En résumé, la cystoscopie est une intervention simple et courante ne nécessitant pas d'hospitalisation. Elle sert à diagnostiquer et à traiter des troubles de la vessie et des voies urinaires. Il s'agit d'une intervention bien tolérée qui comporte peu de risques et qui cause peu d'inconfort. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.